commencer par remercier au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tous les pays amis et toutes les agences des Nations Unies qui ont participé à ces forums de mobilisation de fonds. Et je voudrais leur dire merci pour leurs appuis, tant techniques que financiers. Vous savez, comme je l'ai dit dans mon discours, le pays est à sa 10e épidémie d'Ebola depuis 1976. Et nous avons la grâce, parce que je dirais que c'est une grâce, d'avoir quelqu'un parmi nous qui a commencé cette lutte depuis sa déclaration en 1976. C'est le professeur Muyembe qui est à ma gauche et pour qui j'ai beaucoup de considération et qui a sauvé de milliers de vies au Congo suite à cette maladie. Je voudrais également remercier toute la communauté scientifique de la République démocratique du Congo et tous les collaborateurs du professeur Muyembe qui sont ici avec nous et qui sont restés au Congo pour les efforts qu'ils sont en train de fournir dans la lutte contre cette maladie. Je remercie la communauté internationale de chercheurs américains, de chercheurs russes, de chercheurs européens qui nous aident dans la recherche de solutions par rapport à cette maladie. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos amis africains ont pensé à nous. Le Congo fait partie des pays membres de l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui a organisé ces forums. Sensibles de cas, donc je dirais de personnes contaminées. Avant, nous étions à 25 cas par jour diagnostiqués. Mais maintenant, il y a 2 jours où nous n'avons absolument aucun cas. Il y a 2 jours où nous avons 1, 2, 3 cas seulement. Nous remercions donc le secrétariat technique. Et le gouvernement aussi appuie financièrement les actions de ces secrétariats. Depuis le début, n'est-ce pas, le gouvernement a remis au secrétariat des millions de dollars pour son fonctionnement et aussi pour le paiement de certains agents. Le pays a signé le contrat avec certaines agences de recherche. C'est toujours dans le cadre de recherche et de solutions. Les agences de recherche qui nous ont amené des vaccins. Et le pays aussi a favorisé le fait que le même professeur Muyembe a participé à la découverte d'un médicament. Si vous attendez aujourd'hui que le nombre de décès de malades qui étaient contaminés, ces nombres baissent de jour au jour, c'est grâce au traitement, aux médicaments que le professeur Muyembe a mis en place, a inventé.
avec ses collègues des autres pays. Donc voilà les efforts que le pays est en train de fournir dans la lutte contre cette épidémie qui nous ravage depuis plusieurs années. Et actuellement, avec nos partenaires, nous sommes en train de réfléchir parce qu'il est évident, au vu des données actuelles qui sont prometteuses, il est évident que nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de cette maladie. Nous devons maintenant penser après la maladie. Donc nous devons penser à la période post-Ebola. Nous devons commencer à penser sur le renforcement du système de santé. Nous voulons arriver à une capacité où, dans l'avenir, je ne le souhaite pas, quand une personne se présente quelque part avec la fièvre hémorragique, que d'abord la communauté soit informée, que la communauté soit sensibilisée pour contenir au niveau même de la communauté la propagation de cette épidémie. Et que l'infirmier dans cette communauté soit en mesure de contenir cette maladie avant même d'alerter la province, le district ou le niveau national. Et pour cela, nous aurons besoin de renforcement de capacité au niveau du personnel de santé et aussi au niveau des infrastructures de santé. Nous avons besoin de réhabiliter les infrastructures, nous avons besoin des équipements qui vont nous permettre de diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible pour qu'elle soit contenue avant de se propager. C'est la raison de notre présence ici. Nous voudrions donc utiliser les moyens qui seront sortis de ce forum pour financer la période de transition et la période de renforcement de capacité. Je voudrais une fois de plus remercier l'Union africaine et les partenaires qui nous ont aidés techniquement et financièrement. Je vous remercie. Journaliste de la République démocratique du Congo. Excellence, beaucoup d'efforts ont déjà été consentis. On l'a démontré lors de cette conférence. Et la baisse du taux de virus Ebola est visible. Mais le grand problème demeure ce problème de mentalité de la population. C'est vrai que le personnel médical est assez outillé, mais il y a certaines pratiques, mauvaises pratiques congolaises, je peux dire, sur des croyances religieuses, la mauvaise manipulation des cadavres. Ils ne sont pas assez informés. Est-ce qu'on peut penser avec ce forum que le volet sensibilisation et communication auprès de la population sera pris en compte pour éviter cette propagation, que la population soit suffisamment informée par des petits messages, de bonnes pratiques pour éviter la contamination. Merci. Actually, I can classify it. We need also, we will have good results out of this. La sensibilisation au niveau de différentes communautés au Congo, nous reconnaissons que c'était difficile au début, parce que nous sommes butés à des différentes croyances au niveau de la communauté. Parce que
il y avait des gens qui pensaient que le virus était inventé pour exterminer les différentes communautés africaines. Il y avait des gens qui pensaient que quand quelqu'un mourait de la maladie, qu'il y avait une équipe qui prenait ses organes pour le vendre. Et voilà, au début, il y a eu ce genre de résistance. Et c'était difficile que quand quelqu'un meurt, que vous puissiez dire, évidemment avec la culture africaine, que vous puissiez dire à la famille de ne pas manipuler le corps, n'est-ce pas? La mort est perçue différemment dans la culture africaine. Et les gens, au début, manipulaient et ils étaient contaminés. Mais au fur et à mesure, et surtout avec la nomination du secrétariat technique, les gens de plus en plus ont compris que la maladie à virus Ebola est une réalité. Eux-mêmes ont vécu cela. Et nous commençons à voir de plus en plus de réponses positives au niveau des différentes communautés. Je ne suis pas technicien, mais je réponds compte tenu des informations qui me parviennent à travers les différents rapports que je reçois. Mais nous avons un technicien avec nous qui pourra peut-être donner beaucoup plus de détails par rapport à la sensibilisation au niveau de la communauté. Madame la commissaire, le ministre de la Santé a dit tout ce qu'il faut faire, qu'il faut dire sur cet aspect de la santé publique. Tout ce que je peux ajouter ici au nom du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de dire qu'aujourd'hui nous nous trouvons ici au siège de l'Union africaine. Le problème du sida, de Ebola dans notre pays, comme il y en a eu d'autres, notamment le sida, ce sont des problèmes de santé publique qui sont des problèmes transfrontaliers. Nous venons ici pour participer à cet élan de solidarité de tous nos partenaires, tant africains que internationaux. Il est important que le problème soit pensé au niveau continental, régional d'abord, continental, de manière à ce que le renforcement des capacités, comme l'a dit le ministre de la Santé, le docteur Edeni, soit fait de manière concomitante dans la région, voire dans toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un grand village, comme on le sait. La propagation de ces maladies se fait de manière tout à fait imprévisible. Et en travaillant ensemble, nous pouvons effectivement faire de sorte que le renforcement de ces capacités au niveau de mesures de santé puisse permettre de prévenir, parce que comme on dit, prévenir ne vaut que guérir. Ça pourra permettre à l'ensemble de l'Afrique de pouvoir combattre, mener vraiment un combat contre ces fléaux qui se vissent malheureusement dans notre continent à cause des conditions socio-économiques que nous connaissons. Le seul message que je voulais ajouter ici, c'est un message d'appel à l'union. À l'exemple de l'Union européenne aujourd'hui, les pays de l'Union européenne travaillent de concert de manière tout à fait coordonnée et arrivent à faire des choses qui peuvent permettre à tous les autres pays d'en profiter. Et nous pensons qu'au niveau de l'Union
africaine, cette initiative peut être encouragée et nous permet d'arriver effectivement à ces niveaux-là, de travailler ensemble pour mener un combat commun. Encore une fois, merci à l'Union africaine, merci au président de la Commission et à Madame le commissaire pour cette initiative. Merci à tous les participants à cette initiative. Espérons que ça va aboutir à un succès qui nous permettra d'être plus efficaces pour l'avenir. Merci.